Alors aujourd'hui, une randonnée vers les alentours de la Saint-Baume, faire un petit circuit de 16 km dans le domaine forestier de la Fourche. Donc là, je suis au petit village de les Fourches, donc c'est vers la Mazorgue, donc c'est vers Mazorgue ici, donc on est vers Mazorgue. Donc ça va être un grand circuit pour monter, il me semble, la crête qui est en haut. Alors là, je suis sur un parking de côté poste, on a une huilerie, il y a même un musée à visiter. Donc c'est dommage, c'est fermé le dimanche. Petit parking tranquille là-bas. Donc on va traverser le village pour atteindre le circuit normal. Donc on va rejoindre aussi un petit sommet qui s'appelle le Mour d'Anis. Donc il se situe environ à 900 et quelques mètres d'altitude. Donc voilà, c'est parti avec un bon frais. Et ça sent l'odeur de la cheminée et ça j'adore. Allez, c'est parti. On marche un peu sur la route pour rejoindre le parcours. En tout cas, ça sent très bon. Il faut aimer le feu de proie. Voilà, donc là on emprunte ce chemin là, donc c'est le début. Donc on a un très beau soleil avec qui reflète la brume. Donc je sais pas si vous voyez, c'est glacé. Mais regardez, tout est blanc, hein. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon le matin. Il caille. Mettez des gants. On est toujours sur le chemin de Saint-Christophe. Donc toujours sur une route goudronnée. Pas beaucoup de passages. Bon, déjà c'est pas difficile. On verra où est-ce que ça nous a amené tout ça. En tout cas déjà c'est vraiment déjà le décor. Les alentours c'est beau. On commence à rentrer dans une forêt. C'est vrai que pour stationner là-bas c'est un peu galère. Donc essayez de, si vous trouvez de la place devant lui, derrière devant le bureau de poste, vous avez de la chance, le matin. Ou sinon il faut essayer de voir derrière, vous avez un petit parking où il y a l'huile, c'est marqué huilerie. Donc je pense que c'est là-bas où se trouve le musée. Vous aurez beaucoup plus de chance peut-être. Déjà mais... Là, on a une source, on a une rivière qui longe tout le long du chemin, son parcours. Donc je pense parce que c'est la saison des pluies. Hein. Et déjà, vous voyez, on a un parcours ici, avec ce bruit sur le côté. Je pense que ça va être une bonne journée. Voilà ce que je vous disais, le fameux verglas. Voilà, le fameux verglas, vous voyez, regardez, c'est une patinoire. Donc attention, quand vous venez ici, il faut faire attention au verglas. Voilà, c'est là que tout s'arrête. Donc à partir de là, on voit le goudron. Hein. À partir de là commence la marche de la Gadou. Ah putain, il y a de la boue. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, vous avez vu la route goudronnée où je vous disais en fait. Il y avait à côté à droite, non, oui à droite, il y avait un panneau, voie privée. En fait le chemin il passe par là, vous voyez. C'est vraiment un petit sentier par là. Après ici on a la rivière qui passe. Le souci c'est que comme là c'est privé, je vais pas vous mentir, hein, j'ai un itinéraire, j'ai pas le choix. Ensuite on a une route qui monte jusqu'en haut là. C'est cette fameuse route là où il y avait la Gadou. Le souci c'est que je sais pas où est-ce qu'elle mène. Et quand je marche sur mon truc GPS, en fait il m'écarte de mon itinéraire. Donc ça se peut que ça rejoint en haut. Parce que c'est encore une personne qui s'est disputée avec le maire et qui a décidé de fermer. C'est dommage parce que nous les randonneurs, on fait de mal quoi. Donc vous voyez, ça c'est le chemin normalement qu'on doit emprunter. Et que malheureusement, je pense que certains sont venus devant ce panneau et qu'ils ont refait demi-tour. Alors c'est que moi j'ai fait 1 heure de route. Donc vous imaginez bien que j'ai pas l'intention de faire demi-tour. On va essayer délicatement et s'il y a quelqu'un, on va lui expliquer. Voilà, on est rentré sur le chantier, sur le circuit. C'est un peu comme il fait froid, qu'on n'a pas l'habitude. J'espère juste que je vais pas tomber sur une catastrophe devant moi. Je sais pas. On va voir ça.
va pour l'instant, tout va bien. Alors c'est sûr que ça fait que monter, hein. Par contre ça fait que monter, parce que je respire de l'air froid. Et vraiment, hein, j'ai l'impression qu'il doit faire moins 1, moins 2 degrés, quoi. Donc forcément, comme on n'a pas l'habitude de respirer de l'air froid, et qu'on vient de la ville, donc c'est un peu normal, on est un peu épuisé. En tout cas c'est beau parce qu'on est dans la forêt. Et les chemins sont bien tracés, hein. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Belle vue sur la crête. Apparemment il y a des chamois ici. On verra ça. Waouh! Oh, c'est beau. Ah, c'est merveilleux. On a un vide. En tout cas, franchement, je suis content pour l'instant. Parce que franchement, les chemins sont très bien banalisés. En plus, on a un beau décor. Ça commence à monter. En tout cas, on a une vue extraordinaire là-bas. Je vais vous montrer un petit aperçu. Et là, honnêtement, je pense que c'est la plus difficile. Parce que ça fait que monter, hein, ça fait que monter, mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment... Bah, c'est de la pierre, il faut faire attention parce qu'il faut pas oublier que quand il pleut, c'est verglacé. Et tout à l'heure, bah, la vidéo que j'ai faite là, d'un côté, regardez ce qu'on a. On a des passages, bah, faut pas trop s'approcher parce que j'entends des cailloux tomber. Mais voilà, mais vous voyez, quand on a ça, bon, faut pas trop se mettre devant. Mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de venir. Un peu si on a de l'eau qui coule. Et je pense que c'est pour ça qu'on a les cailloux là. On entend des cailloux tomber par terre. J'ai cru que c'était quelque chose qui marchait. Voilà, écoutez. Voilà, vous voyez, ça tombe. Allez, on reprend la marche. Et oh, et oh, et oh. On rentre du boulot. Arrivé au premier plateau. Donc ça c'est le premier plateau avec cette magnifique vue. Donc là on va continuer pour monter le deuxième plateau. En tout cas c'est... Je pense que ça va encore monter. Donc là c'est le premier plateau. Le deuxième je pense que ça va être à la Royer. Alors soit on peut passer par là, couper, donc faire la crête. Mais moi mon but c'est de faire le tour. Voilà, c'est de faire le tour. Et ensuite reprendre par en haut, par la crête. Parce que le but c'est de marcher, on n'est pas venu faire de la course à pied. Alors je vais chercher juste mon chemin. Donc voilà, mon chemin c'est pas celui-là. Donc c'est celui-ci. Et allez. Je commence à entendre les chasseurs. Donc le gilet jaune sur le sac. Voilà nous revoilà sur un chemin plat. Donc sur une piste. Les chasseurs ils sont juste là-bas, là, je les ai entendus. Donc je vais essayer de faire un peu de bruit pour montrer que je suis là. Donc là on entend le chemin pour monter à ce fameux pic. Alors je n'ai pas de tête, mais c'est ce fameux petit pic qui est à 900 et quelques mètres d'altitude. On dirait du verre. On a du verglas de partout. Là on le voit bien là. Regardez. Du verglas. Oh putain, j'ai failli glisser. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça va. Pour l'instant, je viens de voir un randonneur. Un randonneur sur le chemin, les gars. C'est déjà bien. Et les chasseurs, ils étaient à côté de moi. Donc, ouais. J'avais bien fait de faire du bruit.
Sur le chemin, on a une petite bâtisse. C'est la Taoul ou la Taode, un truc comme ça. Alors je sais pas c'est quoi, c'est d'être une ferme. En tout cas, la toiture n'a pas tenu. Alors je vois pas trop qu'est-ce que c'est. En tout cas, c'est pas des vestiges romains ça. Non, non, ça c'est bien français ça. Il y a un truc, on dirait une peau de mouton là. Peut-être à mon avis un indice pour les chasseurs. Allez, nous on va monter jusqu'en haut. On commence à monter. Donc c'est une montée progressive. En tout cas, il y a un parcours ici, hein, vous voyez. Donc on a accès, il y a un itinéraire jaune. Monter là, j'ai la gorge en feu. Le froid, bah, on est juste en haut, presque arrivé. Allez, allez Pépé, on y va. Les mètres, il y a des passages un peu pentus, caillouteux comme ça. Vous voyez, c'est rien de méchant, hein, mais il faut y aller doucement. Ça glisse un peu, et sinon, il faut faire attention. Un autre exemple, pareil, mais voilà, vu d'en haut, regardez le paysage qu'on a, quoi. Donc ça vaut le coup d'y aller. Ça continue. Je suis arrivé au sommet, je cherche une vue bien dégagée. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que on a beaucoup d'arbres, mais c'est très très beau en haut. C'est très 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 beau. J'essaie de voir s'il n'y a pas une vue dégagée pour avoir une belle vue panoramique sur l'ensemble. On approche, il est là. Ça c'est le Mour d'Anis. Donc une vue. On va voir ça. On arrive, on arrive. Il faut passer juste un petit trou. On est presque. Il faut rentrer dedans. Waouh! Ah, c'est beau. C'est vrai que c'est fabuleux. Ah ouais. Une vue. Fabuleux, hein, franchement. C'est très 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 bon. Et là, regardez cette chaîne de montagne là. Oh là là. Donc tout ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est la crête. C'est magnifique quoi. C'est vraiment sublime, 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 sublime. Alors moi, il y a un truc qui me troque dans la tête. Alors je sais que je ne devrais pas le faire, mais je vais vous montrer. En fait, on peut monter en haut. On peut monter. Mais je vais réfléchir. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, vous voyez, il y a des échelles. Mais, regardez. Et bon, j'imagine pas en haut. Mais on peut monter. Mais franchement, prenez pas le risque. En plus, c'est des pierres qui ont été posées un par-dessus. Et franchement, je sais pas, je vais voir. Franchement, je vais voir. Je vais voir si je peux. Mais prenez pas le risque. Honnêtement, prenez pas le risque. Ça sert à rien. C'est bête, c'est con. Je suis monté, honnêtement. Hein. Mais j'ai fait attention. C'est con hein, ce que j'ai fait. Hein. Je le dis, c'est vraiment con, mais quelques petits centimètres, parfois je me dis ça fait la différence. Je me dis pas comme je suis là. C'est vrai que oui, ça fait un peu la différence quand même. Hein. On voit pas trop, mais moi en tout cas de là je suis, c'est vrai que ça fait la différence. Je m'abriter derrière le mur là, parce que j'ai le soleil en face. Et franchement, ouais, il y a du vent. Il fait vraiment vraiment frais. Hein. Vraiment frais. Je vais manger un peu. Et ensuite on va. Ensuite il y a tout ça à faire. Hein. Il y a tout ça. Pour
refaire jusqu'au village qui est là-bas là. Alors on va s'asseoir un peu. Allez, c'est reparti. Allez, on reprend la marche parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil il se couche vers 17h, 16h30. Il nous reste encore une longue marche. Voilà, ça c'est le côté que je ne voyais pas de l'autre côté parce qu'il y avait les arbres. Voilà, de l'autre côté on voit la mer. C'est fabuleux. Je suis en train de marcher sur l'arête. Donc on va commencer à marcher sur l'arête sur l'autre versant. Voilà, on est sur la crête. Et c'est fabuleux. Voilà, tout à l'heure c'était ici, je me disais qu'on pouvait passer par là. Mais que là, à partir de là, c'était vraiment que des montées quoi. Donc nous on a fait ça, on est monté jusqu'à là-bas. C'est vraiment beau, hein. Surtout derrière. Waouh. Voilà la vue que j'ai sur tout le long. C'est très beau. En plus j'ai le soleil derrière moi qui fait un excellent relief, qui fait un jeu de lumière qui est fabuleux. Voilà. Là on marche sur la crête. Mais on a un beau panorama. C'est un vrai régal parce que c'est vraiment que du plat. C'est que de descente. Sur la crête, on peut bien profiter. Quand généralement, on ne profite pas beaucoup quand on marche. Mais là, c'est vraiment tout le long. C'est que de la belle vue. De beaux sapins. Paysage, même ici, on a quand même de la méchanceté quand même. Alors là, j'y vais un panneau, je dis tiens, je vais voir, peut-être ça raconte une histoire, il doit y avoir un berger enterré ici, ou un monarque. Alors, je suis venu, j'ai vu ça. Oui, travaux de restauration, donc c'est bien. Moi, je trouve qu'en France, on restaure les forêts, je peux vous garantir que ailleurs, on ne fait rien, et heureusement, parce qu'heureusement qu'on a ce type de personnes, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer, on ne pourra pas se promener dans de beaux endroits comme ça, avec des sentiers entretenus par les ouvriers. Vous voyez, c'est beau hein, quand on voit ça. Vous voyez ce petit papillon là qui s'appelle, on dirait saucisse. Vous voyez, avant c'était comme ça quoi. Mais on voit qu'il y a des gens qui se sont déchaînés quoi. Vous voyez, assassin, tu vois, vraiment le type était vraiment énervé quoi. Assassin. En bas c'est pire. Vandale. Pareil, lui il était énervé. Est-ce que c'est la même personne? On ne sait pas. Après, il a fait un petit cheminement, il a fait une zigzag qu'on a payé par nos impôts. Mais heureusement que c'est payé par nos impôts. Mais vraiment, il y a des gens, ils sont cons, quoi. Mais heureusement que ça, c'est payé par nos impôts. Sinon, on n'aurait même pas un passage pour venir admirer ça. Donc, c'est normal qu'il faut entretenir. C'est sûr qu'il ne faut pas en abuser. Mais honnêtement, heureusement qu'il y a des organismes comme ça qui entretiennent nos forêts en France et qui nous permettent de voir ça, quoi. Donc les assassins, les connards, les gargamels et tout ça là, je pense que faut être cool hein. Ici c'est pour se balader. Il faut pas se déchaîner sur des petits papillons innocents comme ça là. Ils n'ont rien demandé eux hein. Eux ils n'ont rien demandé hein. Vraiment. Jusqu'ici quoi. Jusqu'ici. Je pense qu'il a plus fait de vandalisme en écrivant sur le panneau que en s'exprimant comme ça. Allez, on va continuer notre belle balade. Notre magnifique balade. On vient de voir, il y a une pierre tombale. Alors c'est un Aurélien. Alors je sais pas que. Je pense qu'il est décédé, c'est un coureur. Hein. On va dire, s'il est décédé ici, écoute, hein, personne, mais en tout cas, il est parti dans un très beau paysage. Hein. Je pense qu'il doit y avoir des courses de marathon ici qui doivent se faire. Je ne connais pas trop. En tout cas, personne.
Je viens de voir que cette crête, pas ça t'arrête. Tout à l'heure, je suis en train de dire arrête. Je suis con quoi. Je suis vraiment un imbécile moi. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il a lui? Il croit qu'il marche sur un poisson. Donc en fait, sur cette crête là, je viens de voir qu'apparemment on peut même la faire en vélo. Ça doit être pour ceux qui sont passionnés par le VTT man, ou les German, ou ceux qui font du vélo tout court. C'est un lieu magnifique pour faire du vélo. Parce que vraiment, il n'est pas difficile. Hein. Il n'y a pas de grosses montées, ni de grosses descentes. Et tout le long, vous longez tout le long cette crête qui est sublime. Là on est sur un autre petit col qui est sur le chemin. Hein. Donc, on a une très belle vue aussi. Donc nous on était tout au fond, donc au mur d'Anis, donc on était à 911 mètres. Et ici en fait c'est le petit, on appelle ça attendez, c'est le petit col. Donc ici en fait on est au petit col, on est environ à combien, on doit être on est à 851 mètres d'altitude. Et bon, il me reste un peu de trajet à faire. Donc là c'est la dernière vue avant que je reprenne l'autre chemin. Et je vais profiter un peu, 20 minutes, parce que j'ai un beau soleil. Après j'ai encore longé la crête sur quelques mètres. Et ensuite on va s'engouffrer le village qui est juste là. On entame la descente, ça y est, on a quitté la crête, donc petit chemin de forestier. Il faut y aller doucement parce que la pierre glisse à cause de la fine pellicule d'eau sur la roche qui a durci. On voit bien, même les feuilles sont devenues blanches à cause du gel. En tout cas, c'était sublime. Hein. Honnêtement, ça valait le coup d'aller juste ne serait-ce que pour la crête. Après le sommet, c'est un petit supplément, mais ne serait-ce que la crête qui est facilement accessible. Je pense que par ce chemin-là, mais ça vaut le coup. Donc là, la descente, le retour, c'est vraiment que de la descente. C'est que des rochers. Donc il faut faire très gaffe, parce que ça peut glisser. Les petits bâtons. Tout. Donc il y a un château, bon, il y a une croix là-bas qu'il ne faut pas rentrer, mais bon, je vois qu'il y a des barrières, que c'est dedans, quoi. Juste pour voir, ne serait-ce par curiosité. Voilà, là on va entrer. Psst. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On va monter l'escalier. Voilà, c'est l'intérieur du château. Alors, je sais pas si vous attendez, mais on entend une rivière. Ça doit être formidable. Ah, si j'ai accès, on va aller voir un peu. Mais je pense que c'est de l'autre côté. On va essayer de voir si c'est sur notre chemin. Juste de voir un peu qu'est-ce qu'il y a devant. Il y a un très bon emplacement. Ah, c'est génial. On a un super point de vue ici, sur tout le village. Plus on a un petit banc. Donc là, je suis presque arrivé à la voiture. Un petit résumé sur le circuit. Donc, honnêtement, nickel. Hein. Nickel. Une très belle petite cabane. Nickel pour moi le circuit, franchement. Aucune difficulté. Seulement, la difficulté, elle va être au niveau. Vous allez voir à un moment donné, il y a marqué propriété privée. Donc moi, je suis allé devant quoi. Donc je me suis un peu manqué parce que devant, il n'y a aucun chemin qui va relier le circuit. Donc rentrer dans la propriété privée, vous allez voir, c'est sûrement pas 5 mètres. Après, vous tombez sur le circuit, donc vous faites du mal à personne. Donc il y a ce niveau-là qu'il ne faut pas se tromper, parce que si vous manquez là, malheureusement vous allez vous perdre. L'autre chose aussi, c'est la montée. Donc à l'aller, ouais, c'est vrai que, surtout quand il fait froid, honnêtement, prenez un bonnet et des gants, parce qu'en haut, il fait vraiment frais. En haut, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est facile, hein, c'est facile, -2, -3, hein, surtout qu'on a le vent et tout ça. Donc prenez quelque chose pour vous réchauffer un peu, pour éviter de tomber malade en haut. Donc comme je disais, la difficulté c'est sur la montée. Donc la montée quand on monte en fait, et voilà, elle est vraiment
avec le froid et tout ça, c'est vraiment difficile. Mais c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà quoi, c'est pas dangereux, il n'y a pas de risque de mourir. Donc c'est faisable. Ensuite, en arrivant en haut, une vue extraordinaire, une vue formidable. Honnêtement, c'est beau. Donc partez quand il fait beau et tout ça, mais c'est vraiment beau. Et quand on marche sur la crête, alors là c'est encore ça cerise. Donc vous allez voir sur la crête, sur tout le long, et ben vous avez honnêtement, vous avez qu'un beau paysage sur tout le long. Donc profitez sur tout le long. Donc pour moi, honnêtement, c'est accessible à tout le monde, même aux vieux. Alors pas très vieux, mais voilà. On va dire que vous avez vu sur la vidéo, vous allez voir qu'il y a des chemins. Il faudra un peu grimper, mais c'est pas, voilà quoi. J'ai vu des personnes âgées faire plus que ça quoi. Donc même les petits, ils peuvent y aller. Donc pas les tout bébés, mais on va dire les moyennement grands, ils peuvent le faire aussi. Donc pareil, j'ai vu des minots grimper plus que ça. Donc honnêtement, accessible, 16 km. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. Et après, le retour, c'est que de la descente. Hein. Après, je pense qu'il doit y avoir peut-être un chemin pour avoir accès directement au sommet. Je n'ai pas vu, mais sûrement, il doit y en avoir un. Mais sinon, dans l'ensemble, super balade, pas difficile, chemin banalisé. Donc, on les voit, donc on ne risque pas de se perdre. On risque pas de se perdre. Et voilà, et, il faut le faire, quoi. On va dire, je conseille, honnêtement, je conseille parce que c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu.